Philippine, je m'appelle Léa, j'ai 7 ans et je vais te poser 3 questions. Question 1. Pourquoi est-ce que tu as appelé l'héroïne de ton livre Marguerite? Ce sont des très bonnes questions, Léa. Bonjour à toi. Pourquoi est-ce que j'ai appelé mon héroïne Marguerite? C'est une bonne question et en fait, c'est un prénom que je trouve magnifique. Il est joli, il est délicat, il se prononce assez bien. Et puis c'est une fleur que j'aime énormément. En fait, la marguerite, c'est une de mes fleurs préférées. J'aime les fleurs blanches, j'adore le blanc et j'aime énormément les fleurs blanches. Donc les marguerites, les lys, les roses blanches, voilà. Donc Marguerite, ça semblait juste un très très beau prénom pour une jeune fille du XVIIIe siècle. Quel était ton livre préféré quand tu étais petite? Quand j'étais petite, j'aimais énormément lire, un petit peu comme toi. J'aimais tellement lire qu'en fait, j'avais fini tous les livres qu'il y avait chez moi dans la maison. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de livres pour enfants que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez beaucoup de chance. Et puis, quand j'ai eu fini de lire tous les livres qui étaient chez moi, j'ai lu tous les livres qui étaient dans l'école. Et puis, ma maman, en fait, on habitait dans une école parce que ma maman, quand j'étais toute petite, quand j'avais 9 ans, elle était directrice de l'école et on avait un appartement dans l'école voilà, c'était un appartement de fonction. Donc j'ai passé dans toutes les classes de toute l'école et j'ai lu tous les livres que je pouvais lire, même un dictionnaire des métiers, je me rappelle encore. J'avais 9 ans et j'ai lu tout un dictionnaire des métiers parce que j'avais plus rien à lire. Et quand au bout de 2-3 ans comme ça, il n'y avait plus un seul livre à lire dans cette école et j'avais pas de bibliothèque communale en fait là où j'habitais, mon maître, parce qu'à l'époque on les appelait les maîtres et les maîtresses, donc j'avais un maître, et il m'apportait des livres de sa bibliothèque à lui, donc ses propres livres, pour me donner quelque chose à mettre sous la dent, parce qu'en fait je lisais tout le temps. Je lisais dans la journée, je lisais en marchant, je lisais en déjeunant, je lisais même en classe. Les maîtres et les maîtresses, ils avaient abandonné le fait que j'écoute pas beaucoup en classe et ils me laissaient lire toute la journée parce que j'étais assez bonne élève. Donc j'étais comme ça derrière mon pupitre et puis je lisais 1 livre, 2 livres par jour en fait, j'en lisais beaucoup. Donc voilà, et mon livre préféré à l'époque c'était Les 1001 nuits. Et c'est un livre qui est énorme, j'ai demandé d'ailleurs pour mon anniversaire l'année dernière, on m'a offert une magnifique édition toute illustrée avec une magnifique couverture des 1001 nuits, une édition ancienne et il est superbe et ça c'était vraiment mon livre préféré. Maintenant nous sommes à la 3e question. Est-ce que Marguerite ressemble à quelqu'un que tu connais? Alors en fait non. Bizarrement, alors que dans tous mes autres livres, la plupart des personnages en fait c'est souvent mes enfants ou des gens peut-être que j'ai pu croiser ou qui m'ont inspiré ou que j'ai trouvé intéressant. Mais Marguerite, c'est un peu mon idée au niveau du caractère, quelle serait la jeune fille qui moi me fait rêver, qui est un peu idéale et parfaite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas parfaite du tout. Et puis elle a aussi des problèmes comme tout le monde, mais elle va réussir à dépasser ses problèmes, à trouver des solutions. Elle ne va pas se laisser abattre, elle ne va pas perdre courage. Et puis c'est ça que j'aime chez elle. Et au niveau de son physique, les cheveux et les yeux, etc., c'est juste que j'ai souvent tendance à utiliser des personnages qui sont plutôt bruns avec les yeux bruns, un peu comme moi ou comme mes enfants. Et du coup je me suis dit... il faudrait que je prenne un personnage que j'ai jamais encore utilisé, qui ressemble à aucun de mes autres personnages. Et du coup, je me suis dit, il faut une couleur de cheveux différente. Donc, elle est un petit peu blonde, c'est un blond vénitien, un blond un peu roux et des yeux verts comme mon père. Voilà. Salut Philippine, j'espère que tu vas bien. Je vais te poser 3 petites questions sur ta vie d'écrivaine. Première question. À quel âge as-tu écrit ton premier livre? Bonjour Léandro, merci beaucoup pour tes questions. Grand livre, je pense que j'étais déjà plus grande, j'avais 23-24 ans. Mais la première nouvelle, alors une nouvelle, c'est plus petit qu'un livre, c'est une dizaine, vingtaine de pages ou une trentaine de pages, mais c'est une histoire qui est courte. Donc ma première nouvelle, c'est celle que j'avais envoyée pour ce concours d'écriture quand j'avais 19 ans.
Et puis le premier livre, là je devais avoir à peu près 23-24 ans. Mais j'ai toujours écrit. Donc après, voilà. À quel âge as-tu dédicacé ton premier livre? Ma première dédicace, du coup, c'était il n'y a pas très très longtemps, c'était il y a 2 ans en arrière, quand le premier livre, donc Marguerite, est sorti dans les librairies et que les gens ont commencé à me demander pour faire des dédicaces. Donc j'avais déjà 42 ans. Et donc c'était il n'y a pas très très longtemps et j'avais terriblement le trac. En même temps, j'espérais qu'il y aurait beaucoup de monde et en même temps, j'espérais qu'il n'y aurait personne parce que je me suis dit oh, mon Dieu, mais si j'arrive même plus à signer mon nom, qu'est-ce que je vais faire? Ou si je fais une faute ou si je sais pas. Enfin, j'avais le trac. Sur tous les livres que tu as écrits depuis le début, quels sont ceux que tes enfants aiment le plus? Donc pour ta question pour mes enfants, alors comme tu sais, j'ai 4 enfants. Donc le plus petit, il a 5 ans et demi. Après, j'ai une fille qui a 9 ans, un garçon qui a 12 ans et une grande qui aura 14 ans demain en fait. Et donc eux, ils ont tous des livres qui sont un petit peu... Enfin, ils aiment tous les livres, mais après, leur préféré, la toute grande, en fait, c'est Collision et Océan, son préféré, parce qu'en fait, c'est elle là. Ça, c'est ma grande fille qui s'appelle Chloé en vrai, et elle voulait s'appeler Émilie. Donc du coup, dans le livre, je l'ai appelée Émilie. Tu vois, les livres, ça fait aussi que les rêves deviennent réalité. Et puis, mon deuxième, donc le garçon, lui, il adore les Marguerites parce qu'il adore tout ce qui est espionnage et aventure, mais il aime aussi beaucoup Collision au CERN. Et puis, Lorraine, la troisième, elle les aime tous, mais elle a aussi une petite préférence pour Les Chevaux d'Avanche, qui est un plus petit livre qui vient de sortir, parce que Jade, c'est un de ses prénoms, et en fait, c'est elle qui est dans le livre. Bon, passons à la troisième et dernière question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est pas... Alors pour ta dernière question, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? En fait, je pense que c'est un petit peu ce que tu aimes faire, c'est ce que tu sais faire. Comme un musicien qui aime tellement la musique, qui ne peut pas s'empêcher de jouer de la musique dès qu'il a 3 minutes. Moi, c'était plus que j'aime tellement les livres et j'aime tellement écrire que je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire. Donc en fait, toute ma vie, j'ai eu besoin d'écrire. Parce que sinon, c'est un petit peu comme si j'avais des histoires qui venaient dans ma tête tout le temps. Et si je les écris pas, ça fait comme un bouchon, un embouteillage. Et il y en a de plus en plus, puis ça me réveille la nuit, ça m'empêche de dormir, ou je pense qu'à ça, et du coup, je suis plus du tout disponible pour les gens qui sont autour de moi. Donc en fait, j'ai toujours eu besoin d'écrire juste pour arrêter de penser à mes histoires. Une fois que je les ai écrits, j'y pense plus, et puis maintenant les autres en profitent. Avant, c'était juste pour me libérer la tête en fait. Donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire. C'est un peu, je n'arrive pas à ne pas écrire. Comment avez-vous eu l'idée d'écrire un frisson suisse sur le CERN? Bonjour Marco, merci beaucoup pour tes questions. Alors, ta première question, comment est-ce que j'ai eu l'idée d'écrire un frisson suisse sur le CERN? C'est assez facile. La première fois où j'ai visité le CERN, j'avais 12 ans ou 13 ans, j'étais allée avec l'école. Et c'est resté dans mon esprit comme un endroit magique. C'était assez sombre à l'époque, plus tout à fait comme c'est aujourd'hui. Et il y avait des globes, on voyait des choses qui s'illuminaient, qui disparaissaient. C'était assez mystérieux. Il y avait une atmosphère spécifique. Et je suis tombée amoureuse de l'endroit en me disant c'est incroyable ce qu'ils font dans cet endroit. J'aimerais beaucoup y retourner ou même y travailler. Et ensuite, j'ai eu des amis dont les parents travaillaient au CERN. Et quand on m'a proposé d'écrire un frisson suisse, c'était évident pour moi. Je voulais absolument faire découvrir cet endroit au plus d'enfants possible. Pour écrire le livre, avez-vous visité le CERN et aussi visité des endroits interdits au public? Pour les endroits interdits au public, alors pour le CERN, j'ai visité plusieurs fois des endroits qui n'étaient pas accessibles au public avec des amis physiciens. Mais je dois dire que pour la préparation du frisson suisse, ça n'a pas été possible parce que j'y suis allée en 2021 et le CERN commençait juste à rouvrir au public après le Covid. Et du coup,
on ne pouvait pas accéder au souterrain, il y avait plein d'endroits où on n'avait pas le droit d'aller. Et donc j'ai dû faire, en fait j'ai contacté des physiciens du CERN et puis ils ont pris des photos, ils m'ont montré des choses auxquelles normalement on n'accède pas, mais j'ai pas pu y aller physiquement. Ça c'était un petit peu un regret et j'espère que je pourrai y retourner tout bientôt pour voir plein de choses que tout le monde ne peut pas voir. Avez-vous déjà une idée pour écrire le prochain Frisson Suisse? Ça c'est une excellente question parce que figure-toi que j'en ai 2 en fait dans la tête. C'est toujours un petit peu le problème que j'ai trop d'histoires que j'ai envie d'écrire et pas assez de temps pour les écrire. Donc en fait, il y aura soit une suite du CERN, ça serait une des histoires, et sinon il y aura une histoire de réalité virtuelle. Je pense que ça sera celle-là, mais j'attends que mon éditrice me confirme et donc ça sera encore un petit peu le secret, mais dès que je saurai, si tu veux, je te dirai. Au revoir Philippine.